Voilà, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur et bienvenue. Bienvenue à ce matin JSP. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Ah, voilà. Bonjour maman Rachel Okemba. Bonjour maman Elimbatso Courtens. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, nous sommes lundi 15 novembre. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour maman Sylvia Koueté. Maman Justine Loubeta, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom, shalom à tous. Shalom, maman Patricia Maungu. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Voilà, tant bien que mal, nous sommes là. Gloire au Seigneur, nous sommes là pour pouvoir vous servir. Bonjour notre Hope Salazakou, maman Kimboulou. Dieu vous bénisse. Bonjour papa Jean-Camille Mbango. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Patricia Moussadi, bonjour. Soyez bénis. Maman Sylvie Nonga, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, voilà. Chers propriétaires de Matin JSP, nous sommes là. Nous sommes vraiment, je suis en décalage horaire par rapport à mon horaire habituel. Donc, excusez-moi en tout cas pour le retard. Pour le retard de ce matin, un petit peu perturbé, parce que c'est vraiment dans des, je suis vraiment dans des calculs, voilà, pour pouvoir être là. Mais gloire au Seigneur, Dieu est fidèle et nous sommes inébranlables. Alors ce matin, ce que nous allons voir rapidement, c'est la prière des inébranlables. La prière des inébranlables, nous allons voir ça ce matin. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à identifier tous les propriétaires de Matin JSP, peut-être qui se sont soit rendormis ou bien qui ont avancé, donc qui sont sur le chemin du travail déjà. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Oui, merci beaucoup maman Patricia. Merci pour les encouragements. Gloire au Seigneur. On est là, on est ensemble, par la grâce de Dieu. Amen. Voilà, donc on fait l'œuvre d'un évangéliste, on partage la plateforme, on identifie tous les propriétaires de Matin JSP, on identifie tous nos amis que nous voulons bénir, nos amis, nos familles que nous voulons bénir. Alléluia, nous sommes bénis pour bénir. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc voilà, on travaille avec Dieu, on fait l'œuvre d'un évangéliste, on travaille à ce que l'évangile atteigne les extrémités de la terre. Bonjour mon parrain, papa Dominique Moussa, sois béni au nom de Jésus. Bonjour papa Jean-Claude Mombong, bonjour maman Marie-Paul Kamwani Chombe, soyez béni. Maman Mina Okemba, soyez béni au nom puissant de Jésus. Voilà. Ok, alors nous allons prier donc. Père, nous prions Seigneur pour que tu bénisses ce matin JSP. Nous prions pour que ta présence fasse la différence. Nous prions Seigneur notre Dieu pour que ce matin encore tu parles, que ce matin encore tu touches des cœurs, que ce matin tu édifies, que tu inspires, que tu fortifies quelqu'un. Nous prions encore Seigneur pour que ce matin tu fasses du bien à ton peuple. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Nous prions Seigneur notre Dieu, alléluia, pour que tu manifestes encore ta gloire. Alléluia, que tu bénisses ton peuple dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de toi et sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, toi, tu es en train de nous fortifier. Tu es en train, Seigneur, notre Dieu, de nous positionner en inébranlable dans des temps comme ceux-ci. Et nous voulons vraiment saluer ta présence. Que la gloire monte vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, ce matin, donc nous allons, le titre de la parole de vie que nous allons écouter est intitulé donc la prière des inébranlables. La prière des inébranlables. Gloire au Seigneur. Alors, pour commencer, donc nous allons lire 1 Pierre 5.
au verset 10, la Bible nous dit « Le Dieu de toute grâce qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Gloire au Seigneur. Donc, la parole de Dieu nous dit clairement que le Dieu de toute grâce, donc notre Dieu, il nous a appelés à sa gloire éternelle. Donc nous sommes des personnes appelées par Dieu, nous sommes appelés à quelque chose de grand. Nous sommes appelés à communier avec Dieu, donc à expérimenter vraiment Dieu, à rencontrer Dieu, alléluia, à vivre une histoire avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et rester dans l'ordinaire. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et rester dans le naturel. Quand tu marches avec Dieu qui est surnaturel, quand tu marches avec Dieu qui est extraordinaire, eh bien, tu vivras des choses surnaturelles, tu vivras des choses aussi extraordinaires. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a appelés à sa gloire éternelle. Donc, nous sommes, tels que nous sommes là, en Christ Jésus, nous sommes appelés à la gloire éternelle de Dieu. Donc, à vivre éternellement sa gloire. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand tu vois la gloire de Dieu, tu vois Dieu. Tu vois l'intervention de Dieu. Tu vois la fidélité de Dieu. Tu vois les attributs de Dieu. Tu vois la bonté de Dieu. Tu expérimentes la grandeur, la grâce de Dieu. Alléluia. La puissance de Dieu, la faveur de Dieu, le soutien de Dieu, l'implication de Dieu dans ta vie. Tu dois en être assuré. Tu dois en être assuré et rassuré. Alléluia. Savoir que tu n'es pas en train de marcher seul. Savoir que tu as été appelé par Dieu lui-même. Alléluia. À sa gloire éternelle. Voilà. Alors maintenant, la parole de Dieu nous dit, après que nous aurons souffert un peu de temps, il nous formera lui-même, il nous affermira, il nous fortira. En réalité, il nous rendra inébranlables. Donc, Dieu, alléluia, n'est pas dépassé par nos souffrances. Il n'est pas dépassé par notre histoire. Il n'est pas dépassé par la vitesse de nos vies. Il n'est pas dépassé par les événements de nos vies, alléluia, nos difficultés, nos temps de larmes, nos temps d'épuisement peut-être, ou nos temps d'accablement, voilà. Mais la parole de Dieu nous garantit que après que nous aurons souffert un peu de temps, Dieu lui-même, alléluia, il va travailler à nous rendre inébranlables, ok? Voilà, gloire au Seigneur. Maintenant, ce sont les fils et les filles de Dieu qui ont cette option, et c'est pour ça que j'aime souvent dire que nous sommes full option. Nous avons cette option de pouvoir nous manifester inébranlables, quels que soient les temps et les circonstances, quel que soit ce que nous sommes en train de vivre ou ce que nous avons vécu, alléluia, ou ce que nous vivrons. Donc nous sommes un peuple qui devrions marcher avec assurance. Assurance que quoi qu'il arrive, alléluia, amen, j'arriverai à destination. Que quoi qu'il arrive, j'accomplirai ce que j'ai à accomplir sur la terre. Quoi qu'il arrive, alléluia. Donc voilà, je suis inébranlable, je suis imperturbable. Maintenant, la parole de Dieu nous recommande de prier et de prier sans cesse. Jésus lui-même était et s'est manifesté inébranlable, et il est toujours d'ailleurs inébranlable, alléluia, parce que Jésus était un homme de prière. Jésus était quelqu'un qui priait, et qui priait sans cesse, qui priait en tout temps. Amen. Voilà. Rien sur cette terre ne l'a détourné de sa mission. Rien sur cette terre ne l'a perturbé, ne l'a ébranlé. Voilà. Rien sur cette terre ne l'a défini en fait. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Un inébranlable ne se laisse pas définir par les circonstances, par les limitations de la vie. Un inébranlable définit les choses, mais ne se laisse pas définir. Il définit les choses selon la vision du royaume de Dieu. Alors, le royaume de Dieu, comme nous l'avions vu, un royaume inébranlable. Tout ce qui concerne le royaume de Dieu est à l'essence, à la substance, alléluia, d'être inébranlable. Donc, nous sommes inébranlables en tant que citoyens et citoyennes du royaume, en tant que fils
fils et filles de Dieu. Amen. Voilà. Alors, ce n'est pas parce que tu es inébranlable que tu ne pries pas. Bien au contraire, tu pries. Parce que quand tu pries, c'est là que tu te retrouves devant le trône, alléluia, du roi des rois. Amen. C'est là que tu te retrouves devant le trône de l'inébranlable par excellence. Dieu est inébranlable. Amen. Dieu est inébranlable. Tu peux faire ce que tu veux. Ça ne change rien à son identité. Il reste Dieu. Alléluia. Et ce qu'il veut accomplir, il accomplira. Alléluia. Amen. Si Dieu a décidé de faire quelque chose au travers de toi et que toi tu ne veux pas te laisser utiliser par Dieu, Dieu est capable d'accomplir, alléluia, d'accomplir ce qu'il veut accomplir, même en dehors de toi. Alléluia. Avec une autre personne ou avec autre chose. Donc Dieu n'est pas limité, il est inébranlable. Tu ne peux pas prendre Dieu en otage. Donc le Fils de Dieu que tu es, le Fils de Dieu que je suis, normalement rien ne peut nous prendre en otage. Rien ne peut nous corrompre, sauf si nous-mêmes nous nous laissons prendre en otage, sauf si nous-mêmes nous nous laissons corrompre. Mais en principe, Dieu nous a calibrés, il nous a formés en tant que nouvelles créatures pour que nous puissions être inébranlables. Et les inébranlables ont des prières d'inébranlables. Amen. Les inébranlables ont des prières qui les maintiennent dans cette position d'inébranlables, ont des prières qui les aident à tenir ferme. C'est pour ça que le Seigneur dit, priez sans cesse afin de ne point tomber en tentation. Priez sans cesse afin de ne point sortir de la volonté de Dieu, afin de rester concentré sur la volonté de Dieu, alléluia, de la poursuivre, de l'accomplir, alléluia, et d'en bénéficier. Gloire au Seigneur. Alors, dans Actes des Apôtres au chapitre 12, ce que nous allons voir aujourd'hui, nous allons voir la prière des inébranlables. La Bible nous dit, à partir du premier verset, que vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église et pour les maltraiter, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Mais Pierre était donc gardé dans la prison sans relâche. La prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit, gloire au Seigneur, la Bible nous dit que, justement, après que l'Église, donc c'était une période où l'Église était réellement persécutée, voilà, donc il ne faut pas penser que être fils de Dieu est justement, on va dire, synonyme de vie tranquille. Non, la Bible nous dit que ceux qui veulent vivre pieusement, ils seront persécutés. Voilà. Ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Voilà. Parce qu'il y a une guerre, en fait. Il y a une guerre spirituelle. Il y a une guerre qui se fait entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres ne veut pas lâcher prise et ne veut pas être conquis. Et pourtant, il est déjà conquis par Jésus-Christ à la croix de Golgotha, mais ne veut pas accepter, ne veut pas céder. Alléluia. Amen. Et veut faire croire en fait au peuple de Dieu que non, que voilà, il y a encore une bataille à gagner. Mais nous ne luttons pas pour la victoire, mais nous luttons à partir de la victoire. En fait, ce que nous réclamons la victoire, voilà. Nous réclamons la victoire, une victoire qui est déjà acquise, dont nous la réclamons. Donc voilà. Mais il y a combat, ok? Et il y a combat au point que il peut arriver que l'Église soit persécutée. Il peut, ça c'est la pluie, hein, donc le bruit d'arrière, l'arrière-fond ou bien d'arrière-plan que vous entendez, c'est la pluie. La pluie tropicale. Gloire au Seigneur. Ok, bref. Voilà. Mais on va pas se laisser perturber par tout ça. Ok? Donc voilà. Alors, je disais que en tant que chrétien, hein, c'est comme ça même que la parole de Dieu nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours.
Gloire au Seigneur. Donc nous devons être conscients que ce n'est pas parce que je suis fils de Dieu que je ne vivrai pas de malheur, que je ne vivrai pas des difficultés, des problèmes, des chocs dans ma vie. Oui, des chocs, des situations étonnantes, des situations qui vont peut-être, te rendre perplexe, voilà, des situations difficiles et compliquées. Oui, il y en aura. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit après que vous aurez souffert un peu de temps. Voilà. Or, là, ici, on voit dans Acte 12 que il y a eu des frères en Christ qui ont été persécutés, qui ont perdu la vie parce qu'ils étaient fils de Dieu. Non pas parce qu'ils avaient volé la femme de quelqu'un ou ils avaient volé l'argent de quelqu'un, non. Mais parce que simplement ils étaient fils de Dieu. Parce qu'ils étaient citoyens du royaume, représentants du royaume. Et rien que ça suscitait de la haine dans les gens. Donc, ne sois pas étonné que tu n'as rien fait à personne, mais on ne t'aime pas. Alors tu te poses la question en disant, mais je ne comprends pas, je fais tout pour être gentil avec les gens, mais ils ne m'aiment pas. Je fais tout, mais la Bible le dit, aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Mais il y a des moments où ça ne dépend pas de toi. Il y a des moments où ils se soulèvent contre toi, ils décident de te faire la guerre, ils veulent même tuer ta vie. En fait, ils veulent te tuer. Voilà, j'allais dire, ils veulent tuer ta vie. Oui, ils veulent tuer ta vie, donc ils veulent apporter la mort dans ta vie. Alléluia. Et tu n'es pas le premier à qui ça arrive. Alléluia. Amen. Voilà. Nous sommes supposés apporter, nous sommes supposés apporter la vie à ce monde. Nous sommes supposés apporter l'odeur de la connaissance de Christ à ce monde. Mais ce monde aussi, alléluia, des fois se lève pour nous persécuter, se lève pour nous exterminer. Alléluia. Ça peut arriver. Amen. Mais nous sommes inébranlables. Ok? Donc ne commence pas à dire, ah non, j'ai pas envie de devenir chrétien parce que c'est une vie de combat, parce que je vais être persécuté, parce que je ne suis pas sûr de tenir. Tu tiendras. Quand tu es établi sur le roc, tu tiens toujours. Alléluia. Amen. Mets la parole de Dieu en pratique et tu tiendras. Ok? Voilà. Alors maintenant, la Bible nous dit que maintenant Hérode a vu que la persécution des chrétiens était agréable aux yeux des Juifs. Eh bien, Hérode a décidé d'arrêter Pierre. Et il a réussi à arrêter Pierre. Donc, normalement, tout le monde pouvait se dire, ben tiens, puisqu'on a déjà eu Jacques, frère de Jean, qui est mort par l'épée, et d'autres qui ont été massacrés ou persécutés, eh bien, Pierre, c'est fini pour lui. Les inébranlables ont des prières, alléluia, qui disent à Dieu que nous nous attendons à toi jusqu'au bout. Alléluia. Amen. En fait, un inébranlable prie en espérant contre toute espérance. Un inébranlable prie, alléluia, pour que Dieu puisse se lever même au dernier moment. Alléluia. Un inébranlable prie pour entendre le dernier mot de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que la prière montait de l'Église vers Dieu pour Pierre, et elle montait sans relâche. Donc la prière des inébranlables est une prière sans relâche, une prière qui monte vers Dieu, qui s'adresse à Dieu malgré tout et contre tout. Alléluia. Amen. Pierre était en prison. Amen. On n'était pas à l'ère de l'information et de la communication que nous vivons actuellement. Et on était dans un temps reculé. Alléluia, amen. Où justement Pierre était en prison. On ne savait pas ce qui allait arriver à Pierre, comment est-ce que Pierre allait terminer. Mais la Bible nous dit que la prière montait sans relâche de l'Église, alléluia, vers Dieu. Pour qui? Pour Pierre, pas contre Pierre, mais pour Pierre. Donc l'Église priait pour Pierre. Voilà. Alors, la prière de l'inébranlable est une prière tenace. Donc, une prière sans relâche est une prière tenace. Une prière insistante. Une prière déterminée.
Une prière qui sait que, bon, je reste devant ton trône pour plaider en faveur de Pierre. Je suis là avec toi, Seigneur, alléluia, pendant que Pierre est en train de connaître, alléluia, des interrogations, il est en train de connaître une situation où il se pose peut-être des questions, mais nous prions pour qu'il ait une solution, pour que Dieu intervienne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors la Bible nous dit maintenant au verset 6 que Hérode allait le faire comparaître. Cette nuit-là, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, gardaient la prison. Amen. Voilà. Alors, ce que je voudrais vous dire ici, c'est que les inébranlables ne prient pas comme tout le monde. Ok? Voilà. Faut savoir une chose, c'est que il y a dans... Oui, allons dans Matthieu 6. On va dans Matthieu 6. Ok? On va là. Parce que si je parle sans référence, des fois, vous allez croire que non, c'est le pasteur lui-même qui a dit. Ok? Voilà. Matthieu 6 au verset 7, la Bible nous dit, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Voilà. Ok? Donc, on nous fait comprendre que même les païens, il y a des païens qui prient. Ok? Et en fait, qui multiplient des vaines paroles comme ça, voilà, en pensant qu'à force de paroles, ils seront exécutés. Une prière sans relâche, c'est pas une prière qui est à force de paroles, mais c'est une prière en fait qui manifeste la foi en Dieu. Donc c'est pas juste des paroles que tu prononces pour faire joli dans tes oreilles, mais c'est des paroles que tu déclares devant le trône de Dieu, parce que tu crois que Dieu est capable de faire ce que tu es en train de demander à Dieu. Voilà. Donc ce n'est pas à force de parole que tu es exaucé, mais c'est à la force de ta foi que tu es exaucé, parce que il te sera fait selon ta foi. Ces païens-là qui prient en fait pas forcément Dieu, mais ils prient leurs idoles en pensant qu'à force de parole ils seront exaucés. Et des fois, parce que nous avons été païens avant d'être fils de Dieu, nous pensons que pour être exaucés, nous devons continuer avec la même méthode que nous utilisions quand nous étions païens. Peut-être que tu as fait des sacrifices, tu as servi le diable concrètement, voilà. Tu entrais dans des maisons noires, dans des maisons sombres, tu avais des formules, tu avais une façon de faire, et maintenant que tu es en Christ, tu penses que tu dois reproduire la même chose. Non. Ce n'est pas à force de parole que tu seras exaucé, mais c'est par la force de ta foi. Donc les inébranlables ont des prières de foi. Leurs prières sont des prières sans relâche, des prières qui ne sont pas intimidées par les circonstances, des prières qui ne sont pas intimidées par la difficulté des problèmes. Voilà. Amen. Ce n'est pas la difficulté, l'intensité du problème, la complexité du problème qui va affaiblir la prière d'un inébranlable. L'inébranlable va prier sans relâche, mais avec la foi, va brandir le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit, priez sans cesse afin de ne pas tomber dans la tentation. Quand tu tombes dans la tentation, c'est que tu as écouté le diable, c'est que tu as préféré écouter les suggestions du diable, voilà, amen, et donc tu te détournes de la volonté de Dieu pour ta vie. Or, Dieu veut que tu crois. Il a dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors, pendant que le peuple de Dieu, l'Église, priait sans relâche, amen, et parce que le peuple de Dieu priait sans relâche, parce que les inébranlables priaient, parce que quelqu'un qui est inébranlable ne lâche pas prise facilement. Ils auraient pu dire, oh ça y est, maintenant Pierre est emprisonné, le prochain c'est Pierre qui va mourir, etc. Non, ils se sont dit, on va prier pour Pierre. Alléluia. On va prier pour Pierre. Et tu sais, quand tu es inébranlable et que tu pries, des fois, tu ne sais pas comment Dieu va faire.
Mais ce que tu demandes à Dieu, c'est d'intervenir. Alléluia. Tu n'as aucune idée de comment Dieu va faire. Tu n'as aucune idée de comment Dieu va s'organiser, se débrouiller. Qu'est-ce qu'il va déployer pour faire. Mais ce que toi, tu sais, c'est que Dieu est capable de faire. Ce que tu sais, c'est que Dieu est capable de changer cette situation. Et c'est pour ça que tu pries sans relâche. Alléluia. Amen. Voilà. Nous sommes pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes dans la prière, alléluia, des inébranlables ce matin. C'est parce que l'Église a prié sans relâche que la suite a eu lieu. Voilà. Et c'est comme ça que lorsqu'on lit 1 Pierre 5, verset 10, on nous dit « Après que vous aurez souffert un peu de temps ». Donc, en fait, ta vie ne va pas s'arrêter aux souffrances actuelles. Ce ne sont pas les souffrances actuelles qui vont t'exterminer, qui vont te mettre hors jeu. Parce que Dieu a quelque chose de prévu après ta souffrance, après que tu aies souffert un peu de temps. Mais tu dois prier pour triompher de cette période difficile. Tu dois prier pour sortir victorieux de cette période difficile. Tu dois prier, alléluia, pour connaître des percées avec Dieu lorsque, alléluia, tu te retrouves devant ou bien dans le gouffre des difficultés, dans le gouffre de la souffrance. Amen, gloire au Seigneur. Et c'est comme ça que Dieu, pendant que l'Église était en train de prier sans relâche, Dieu a déployé un ange, alléluia, qui est venu réveiller Pierre qui dormait, alléluia, amen, qui dormait. Et cet ange, malgré que Pierre était sous surveillance absolue, alléluia, cet ange est venu déjouer tous les plans humains. Il est venu déjouer tous les plans diaboliques parce que les inébranlables étaient en train de prier sans relâche. Gloire au Seigneur. Amen. Et la Bible nous dit même que, alléluia, que Pierre, au verset 9, acte 12, verset 9, Pierre sortit et suivit l'ange, parce que l'ange a parlé à Pierre, a donné des instructions à Pierre en disant « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Et Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Il ne pensait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Bien-aimés, les prières des inébranlables, alléluia, font vivre des choses extraordinaires, des choses surnaturelles aux inébranlables. Alléluia, amen. Pierre lui-même, lorsqu'il a reçu la délivrance de la part de Dieu, il pensait qu'il était en train d'avoir une vision. Ça paraissait irréel, ça paraissait irréalisable. Alléluia, amen. Il se dit, mais tiens, est-ce que je suis en train d'avoir une vision? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Alléluia, amen. Donc en fait, la prière des inébranlables nous donne accès au surnaturel de Dieu, à l'intervention de Dieu, et nous fait vivre des percées, alléluia, qui sont comme un rêve pour nous, qui sont comme quelque chose d'intangible, et pourtant c'est tangible, pourtant c'est réel, alléluia. Amen, gloire au Seigneur. Et donc, Pierre pensait avoir une vision. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Gloire au Seigneur. Tu dois comprendre et tu dois intégrer dans ta réalité, dans ta vérité, alléluia, dans ton existence, que les anges de Dieu sont là pour te servir, que les anges de Dieu sont déployés par Dieu, même quand tu ne les vois pas, ils sont déployés par Dieu pour ta vie. Alléluia, amen. Et que Dieu est le Dieu des miracles, alléluia. Donc ça ne sert à rien que tu promènes des regards inquiets, des regards épouvantés, des regards d'incompris, des regards de perdus, alors que tu es sauvé, alors que le secours de l'Éternel ne manque jamais pour son peuple, ne manque jamais pour des inébranlables comme toi. Tu dois prier
malgré tout. Tu dois prier contre tout. Tu dois prier pour traverser la vallée de l'ombre de la mort. Tu dois prier pour traverser et surmonter tes difficultés, surmonter tes peines, surmonter tes combats. Alléluia, amen, de façon victorieuse et vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Sois encouragé. Je ne sais pas par quoi tu traverses. Je ne sais pas ce que tu es en train de connaître en ce moment. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer ces derniers temps. Alléluia. Mais si tu pries comme savent prier les inébranlables, si tu pries sans relâche, avec ténacité, si tu fais brandir ta foi, alléluia, le bouclier de la foi, tu pourras éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi et à cause de ta prière, Dieu va se lever, alléluia, dans ta vie et te faire vivre des choses. Tu vas te demander, est-ce que c'est la vérité ou c'est une vision que je suis en train de vivre? Gloire au Seigneur. Vous savez, des fois le Seigneur peut te choquer. Des fois le Seigneur peut intervenir dans ta vie au point que tu en pleures. Tellement tu es reconnaissant, tellement tu n'en reviens pas, tellement comment tu réalises à quel point Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Tu réalises à quel point Dieu est capable de te faire sortir des situations qu'il a permises dans ta vie. Alléluia. Mais parce que tu as fait appel à lui, eh bien le Seigneur se lève et il intervient et te fait sortir de là. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit que Pierre, revenu à lui-même, il dit, maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Alléluia. Amen. Donc, en fait, Pierre a vécu la délivrance de Dieu, mais pourquoi? Parce que l'Église, parce que les inébranlables, qui sont en fait l'Église, qui sont les fils de Dieu, priaient. Alléluia. Donc la prière des inébranlables a une grande efficacité. Bien-aimé, il nous sera toujours fait selon notre foi. Ne prie pas sans la foi. Ne prie pas en n'étant pas sûr. Prie en étant sûr, prie en étant persuadé, prie en étant certain, prie en étant assuré que ce sera comme cela et non pas autrement. Alléluia. Amen. Il y en a qui doivent s'inscrire à l'école d'Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés pour apprendre à déclarer, proclamer des choses dans la vie, proclamer des choses devant le trône de Dieu. Alléluia. Et s'attendre à ce que Dieu, alléluia, agisse sur base de tes paroles. Amen. Gloire au Seigneur. Non, ne surcharge pas ton atmosphère avec des paroles défaitistes, avec des paroles qui t'affaiblissent, avec des paroles qui empêchent le ciel d'intervenir. Des fois, ce sont nos paroles qui sont bloquantes. Des fois, ce sont nos paroles qui sont limitantes. Mais quelqu'un qui est inébranlable ne peut pas s'autoriser de proclamer ou de penser des paroles bloquantes, des paroles limitantes, des paroles reculantes. Alléluia. Amen. Donc, celui qui est inébranlable a un langage d'inébranlable, un langage de percée, un langage de déblocage, un langage de délivrance, un langage de miracle, un langage de sortie, un langage de salut, un langage de solution. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, ta prière n'est pas simplement quand tu es à genoux. Mais tu peux être là, tu es en train de parler à Dieu ou de juste avoir une simple conversation, tu es debout, tu es en mouvement, tu parles à Dieu, là tu es en train de prier. Tu peux aussi être en train de penser dans ta tête, mais en réalité tu es en train de prier. Alléluia, amen. Il te sera fait selon ta foi. La prière des inébranlables est une prière qui ébranle toutes les impossibilités, est une prière qui renverse toutes les difficultés, est une prière qui renverse tous les barrages, toutes les oppositions. Alléluia. Ce matin, nous allons prier, alléluia, comme un inébranlable prie. Ce matin, malgré nos circonstances compliquées peut-être, malgré nos difficultés, nous allons prier des solutions. Nous allons prier des solutions, bien-aimés. Sors de ce système de pensée
où tu pries, mais sans t'attendre à quoi que ce soit. Où tu pries, mais en n'étant pas sûr. Alléluia, alléluia. Mais nous voulons prier comme les inébranlables. Les inébranlables prient en s'attendant à ce que Dieu fasse quelque chose. Alléluia. Et quand tu pries de cette façon, Dieu fera toujours au-delà de ce que tu pensais, au-delà de ce que tu pouvais t'imaginer. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a quelqu'un qui est peut-être en train de prier pour un enfant, mais parce que tu pries pour un enfant, Dieu va te donner au-delà d'un enfant. Souviens-toi de Anne. Anne, la Bible nous dit que Dieu lui-même l'avait rendue stérile. Mais lorsqu'elle priait, elle ne priait pas pour plusieurs enfants, mais elle a fini par avoir plusieurs enfants. Alléluia. Amen. À partir du moment où elle a prié et qu'elle a demandé à Dieu un garçon et qu'elle a promis à Dieu que ce garçon-là le remettra entre les mains de Dieu, au service de Dieu, par après, Dieu lui a donné d'autres enfants. Alléluia. Dieu fait toujours infiniment au-delà de ce que nous lui demandons ou de ce que nous pensons. C'est pour ça que dans Acte 12, il ne faut pas lire Acte 12 en te disant, mais tiens, c'est bizarre, l'Église priait sans relâche pour Pierre, mais après ils étaient étonnés de voir Pierre sortir. Oui, parce qu'en fait, ils priaient pour Pierre, mais on ne sait pas ce qu'ils priaient pour Pierre. Peut-être que eux, dans leur intelligence, ils étaient limités. Alléluia. Peut-être qu'ils disaient, mais Seigneur, soulage Pierre. En tout cas, si Pierre doit mourir, qu'il meure d'une mort douce. Peut-être qu'il priait comme ça, je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'il priait pour Pierre. Alléluia. Mais lorsque Pierre est sorti de prison, alléluia, à cause de l'ange que Dieu avait envoyé grâce aux prières des inébranlables, eh bien, et que Pierre frappait à la porte, il se disait non, ça ne peut pas être Pierre. Non, c'est l'ange de Pierre, mais ça ne peut pas être Pierre. Alléluia. Amen. Parce que les prières des inébranlables, alléluia, rendent l'impossible possible. Alléluia. Amen. Voilà. La prière des inébranlables donne des témoignages à raconter. Alléluia. Par les inébranlables. Amen. Et ce sont les inébranlables qui se font une histoire avec Dieu à cause de leur prière. Amen. Gloire au Seigneur. Alors ce matin, ne te décourage pas en pensant que pauvre de moi, ma vie est un tremblement de terre, aucune stabilité, rien ne se construit, tout est bousculé, tout est ébranlé. Non. Alléluia. Amen. Dieu a permis cette situation parce que Dieu veut te rendre inébranlable. Il veut te donner une histoire pour que tu puisses te lever comme Paul et dire « Je sais en qui j'ai cru ». Alléluia. Je sais en qui j'ai cru. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est capable de me délivrer. Il est capable d'intervenir. Il est capable de pourvoir. Il est capable de changer mon histoire. Il est capable, alléluia, de changer mon deuil en allégresse. Il est capable d'essuyer mes larmes. Il est capable de relever ma tête. Il est capable de confondre mes ennemis. Il est capable de dresser pour moi une table en face de mes adversaires. Nous allons prier ce matin. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier, Éternel notre Dieu, parce que tu as envoyé ta parole pour nous éclairer, pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous booster dans la prière. Alléluia. Au nom de Jésus, nous prions pour que tu nous aides à avoir une vie de prière, mais d'inébranlable. Une vie de prière sans relâche. Alléluia. Nous sommes des inébranlables et nous ne voulons pas être victimes de nos vies, victimes de nos circonstances, manipulés par nos circonstances, mais nous voulons prendre autorité sur nos temps et nos circonstances et prier sans relâche. Alléluia. Parce que tu as dit, demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Celui qui cherche, trouve. Seigneur, nous venons devant toi en prière pour chercher secours, pour trouver secours. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous venons devant toi, Seigneur, pour te demander ton aide. Alléluia. Cette aide qui ne manque jamais au temps de la détresse. Ce secours fidèle. Ce secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Le secours des hommes n'est que vanité. Mais lorsque tu nous secours, nous sommes réellement secourus. Alléluia. Amen. Nous sommes réellement secourus. Alors nous venons avec nos impossibilités parce que nous savons que tu peux rendre ces impossibilités
possible. Parce que nous savons qu'avec toi, il y a encore une issue. Alors avec toi, nous savons que tu vas faire au-delà de ce que nous espérons, au-delà de ce que nous attendons. Alléluia. Parce que tu es le Dieu de l'abondance, parce que tu es le Dieu de délivrance, parce que tu es le Dieu qui nous aime, parce que nous pouvons dire comme le psalmiste, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est pourquoi je proclame, je déclare, je décrète que ma vie est sauvée, ma vie est secourue, je ne suis pas sans solution. Alléluia, tu étends ta main dans ma vie, tu me secours, tu me retires des grandes eaux, tu apportes des percées dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu m'ouvres des portes qui étaient fermées, tu ferais un chemin là où il n'y avait pas de chemin, alléluia, tu as plani les sentiers pour moi dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Gloire au Seigneur. Et que là où les hommes ont voulu m'emmener dans une voie de garage, là où les hommes voulaient me faire descendre, toi-même, tu me prends en charge et tu me fais remonter en surface et même au-delà de la surface. C'est toi-même qui m'élèves, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Tu m'élèves en face de mes adversaires, tu m'élèves en dépit de mes adversaires, tu démontres à mes adversaires que c'est toi qui as le dernier mot dans ma vie. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, notre Dieu, pour que tu fasses éclater ta gloire dans ma vie. Tu fasses éclater ta gloire dans ma vie, dans ma famille. Alléluia. Dans mes enfants, dans mes petits-enfants. Que tu fasses éclater ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie, Seigneur, notre Dieu, pour que nous puissions surmonter, Seigneur, le découragement, que nous puissions surmonter l'épuisement, que nous puissions surmonter, Seigneur, la stagnation dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de prier maintenant pour quelqu'un qui se sent retenu, qui se sent bloqué par les circonstances. Et tu remarqueras que dans ton langage, tu as l'air de te plaindre du pays où tu es. Oh, tu penses que c'est le pays où tu es qui te bloque. Tu penses que ce sont les gens qui t'entourent, qui te bloquent, qui te limitent. Alléluia. Mais ce matin, nous prions, alléluia, pour que de la même façon dont Pierre a été délivré, que toi tu sois délivré, alléluia, de tous tes détracteurs. Que tu sois délivré de tout ce qui bloque ta vie, alléluia. Que tu sois délivré de tout ce qui te tiennent lié, de tout ce qui t'emprisonne, alléluia, de tout ce qui t'empêche, alléluia, d'aller de l'avant. Oui, tu as Dieu, mais tu te sens retenu. Nous brisons maintenant, alléluia, nous brisons maintenant toutes ces forces ténébreuses, nous brisons toutes ces puissances, toutes ces autorités, alléluia, qui te retiennent encore dans le nom de Jésus et nous proclamons ta délivrance, nous proclamons ta sortie dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Nous proclamons ta sortie, nous proclamons ton apparition, alléluia, dans des sphères où personne ne t'attendait. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ton accès, alléluia, dans des dimensions où personne ne t'attendait. Là où les gens ne s'attendaient pas à te voir, nous proclamons qu'ils vont te voir. Au nom puissant de Jésus. Là, alléluia, où les gens ne pensaient pas que tu vivrais le bonheur, où les gens ne pensaient plus que Dieu pourrait encore faire quelque chose pour toi, alléluia, je prie qu'ils puissent le voir et le dire de leur propre bouche. Des gens vont t'appeler pour te dire qu'on ne pensait pas que Dieu pouvait encore faire ça dans ta vie, mais il a fait. Dieu est Dieu. Alléluia. À cause de la prière que tu es en train de faire ce matin, la prière des inébranlables, alléluia, une prière sans relâche, une prière ferme, une prière de foi, alléluia. Dieu est en train, alléluia, de faire quelque chose de nouveau. Dieu est en train de bouger ce qui ne bougeait pas dans ta vie au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas à toi de bouger, c'est aux choses de bouger, alléluia, au nom de Jésus, de bouger en ta faveur, de bouger pour toi, de bouger avec toi au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors nous voulons nous décharger aussi entre les mains de Dieu, alléluia. Nous voulons lui recommander nos vies, alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de parler à des parents qui sont en train de s'inquiéter,
alléluia, pour l'avenir de leurs enfants, alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Tu n'as pas à vivre une vie dans l'inquiétude, mais recommande simplement, prie comme un inébranlable en recommandant tes enfants entre les mains de Dieu. Vous savez, des fois, nous délivrons des gens, nous prions pour des gens, nous les délivrons de l'emprise du diable sur leur vie. Et souvent, ce sont des personnes qui ont été consacrées au diable. Ce sont des personnes qui ont été carrément dédicacées au diable. Et toi, quand tu dédicaces tes enfants à Dieu, mais ils sont entre les mains de Dieu. Quand tu les consacres à Dieu, ils sont remis entre les mains de Dieu. De quoi? Pourquoi est-ce que tu es tremblant? Pourquoi est-ce que tu es vacillant? Alléluia. Amen. Confie tes enfants entre les mains de Dieu et ne t'inquiète pas. Alléluia. Vis dans l'assurance. Vis dans l'assurance. Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Lorsque tu bénis tes enfants sont bénis. Alléluia. Alors commence à les bénir au lieu de t'inquiéter de quoi que ce soit. Commence à les bénir et tout ira bien pour eux. Père, nous prions pour ces parents qui sont en train de s'inquiéter pour leurs enfants. Nous prions pour tous ces parents qui sont en train de s'inquiéter pour l'avenir de leurs enfants. Alléluia. Alors qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter parce que tu es vivant, parce que Seigneur tu agis, parce que Seigneur tu prends soin, alléluia, de tout ce que nous te confions, alléluia. C'est pourquoi nous te confions, Seigneur, l'avenir, alléluia, des enfants, l'avenir des petits-enfants, l'avenir peut-être de nos frères, de nos sœurs, alléluia. Peut-être que nous les observons et nous disons, mais on ne sait pas comment ça va se terminer, mais alléluia, mais grâce à nos prières, Seigneur, nous te les consacrons. Grâce à nos prières ce matin, alléluia, nous assurons leur avenir. Nous plaçons leur avenir entre tes sûres mains, alléluia, et nous voulons continuer de vivre imperturbable. Nous voulons continuer de vivre, Seigneur, notre Dieu, inébranlable. Nous voulons continuer de vivre dans la paix, Seigneur, alléluia, en sachant que tu prends soin, alléluia, de nos membres de famille, que tu prends soin de nos conjoints, que tu prends soin de nos parents, que tu prends soin de nos grands-parents, que tu prends soin de nos enfants, que tu prends soin de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants, au nom puissant de Jésus. Nous te les confions. Alléluia. Mène toutes choses à bonne fin pour chacun d'eux. Seigneur, au nom de Jésus, fais concourir toutes choses à leur bien. Au nom de Jésus, alléluia. Seigneur, bénis-les. À cause de l'alliance que j'ai avec toi, bénis-les. À cause de ma marche avec toi, bénis-les. Alléluia. Au nom de Jésus, souviens-toi d'eux. À cause de, alléluia, de l'alliance, de la communion que j'ai avec toi, Seigneur, que ta bénédiction se déverse sur eux. Qu'il y ait des changements dans leur vie. Que les répercussions de ma marche avec toi, alléluia, de mon accord avec toi, de mon alliance avec toi, Seigneur, que ces répercussions, Seigneur, s'installent dans leur vie, au nom de Jésus, que ces répercussions s'imposent dans leur vie, oui, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu sais que quand tu t'es rendu compte qu'il y a des membres de ta famille qui sont dans la sorcellerie, et que tu ne connaissais pas encore le Seigneur, tu as vu les effets de leur manigance ou de leurs alliances avec le diable. Tu l'as vu quelque part, peut-être dans ta vie ou bien dans la vie des membres de ta famille. Alors pourquoi est-ce que tu sous-estimes les effets de ton alliance avec Dieu? Alléluia. Parce que tu es en alliance avec Dieu, la lumière brille dans ta famille. Alléluia. Au-delà de tes murs, la lumière brille dans ta famille, où que ce soit que ta famille peut se trouver, à cause de l'alliance que tu as avec Dieu, alléluia, eh bien, Dieu maintenant déverse sa grâce sur tous les membres de ta famille, alléluia. Ceux qui prient et même ceux qui ne prient pas, dans le nom puissant de Jésus. Amen. En tant qu'inébranlable, tu dois savoir en qui tu as cru. Et quand tu pries, tu dois savoir que ce que tu es en train de dire à Dieu, eh bien, ça va s'accomplir. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous voulons terminer en action de grâce. Nous voulons remercier le Seigneur. Alléluia. Pour la grâce qu'il nous a accordé d'être des inébranlables. Alléluia. Amen. Donc en fait, ta vie, elle réussira. Amen. Ta vie, elle marchera. Alléluia. Ta vie en vaudra la peine. Alléluia. Et elle en vaut la peine. Gloire au Seigneur. Tu es un inébranlable. Et quand tu pries, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Quand tu pries, il n'y a pas une petite chose qui se passe. Il y a quelque chose de grand. Il y a un mouvement.
Alléluia. Quand tu pries, le ciel s'impose sur ta terre. Alléluia. Amen. Et au ciel, tout va bien. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc nous remercions le Seigneur. Père, nous te remercions encore pour ta parole. Père, nous te remercions encore pour le souffle de vie. Père, nous te remercions pour la foi, alléluia, que tu suscites en nous. Père, nous te remercions pour l'accès à ton trône. Père, nous te remercions parce que lorsque nous prions, Seigneur, tu fais toujours infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou même nous imaginer. Bénis encore ton peuple dans cette journée, bénis encore ton peuple tout au long de cette semaine et permets-nous encore que nous puissions nous retrouver demain pour une autre session de Matin GSP. Que Dieu vous bénisse, merci de vous être connectés. Je vous encourage encore de partager cette plateforme, alléluia, de partager et d'identifier tous vos contacts. On est bénis pour bénir. Ce matin, c'était la prière des inébranlables. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. Bye bye.